Je prends l'ancre du bateau, je l'attache à la jambe de mon cousin. Une fois qu'il aura coulé, toute cette fortune sera à moi. Alors que je m'apprête à passer à l'action, j'entends soudain une auto derrière moi. À cet instant, j'ai presque éclaté de rire. Tuer quelqu'un peut être aussi simple que ça. Il n'y a aucune caméra de surveillance sur le yacht. Tant que je pars assez vite, personne ne saura que c'était un meurtre. Mais ce n'est que la première étape pour tout prendre. Je dois encore tuer 6 autres personnes. À 30 ans, j'ai lu plus de 8000 romans policiers. Je connais parfaitement toutes les méthodes possibles. Maintenant que mon cousin est mort, le plan commence officiellement. Je me rends à ses funérailles, où les autres seront présents. Je m'approche de mon oncle et je me présente à lui. Mais je découvre que il est complètement différent de ce que j'imaginais. Il est très gentil et va même jusqu'à me proposer un travail. À ce moment-là, je change de plan. Mon cousin devient ma deuxième cible. Je passe 3 jours à l'étudier. Chacune de ses interviews, chacune de ses habitudes, je connais tout par cœur. Puis je me rends dans sa galerie en me faisant passer pour un fan. Chaque mot que je prononce touche précisément son ego. Il commence rapidement à m'apprécier et nous discutons pendant très longtemps. Puis nous découvrons que nous sommes en réalité des cousins éloignés. Cela rapproche encore plus notre relation et il m'invite chez lui. Au moment où j'entre, je reste complètement figé. Sa femme est d'une beauté incroyable. Nous avons immédiatement beaucoup de points communs et nous ne cessons pas de discuter. Après le dîner, elle m'invite à une fête quelques jours plus tard. C'est mon opportunité. Pendant la fête, l'attention de tout le monde est dispersée. Je prétexte devoir partir, en disant que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Puis je me faufile discrètement dans son atelier. J'avais déjà tout préparé. Du soufre, du chlorate de potassium, mélangé dans une solution. Il suffit d'une petite étincelle et toute la pièce sera détruite par l'explosion. Je dépose un récipient dans la cuisine pour faire croire que c'était sa dernière étape de travail. Puis je laisse tomber une cigarette. Quand l'explosion se produira, tout le monde pensera que c'est lui qui l'a provoqué. Tout était parfait, jusqu'à ce qu'il entre soudainement. Il pense simplement que je suis trop passionné par ses œuvres. Il signe une photo et me l'attend. Je souris et je continue à jouer mon rôle. Après la fête, je laisse volontairement ma veste sur place. Puis j'attends dehors. Je sais qu'elle viendra forcément me l'apporter. Ainsi, elle retournera en sécurité dans son atelier. Au moment où il allume la lumière, une étincelle se produit. Toute la maison est instantanément détruite. Encore des funérailles et je réapparais à nouveau. Cette fois, je peux vraiment me rapprocher d'elle. Mais je n'ai pas encore terminé. La prochaine cible est un autre cousin, un chanteur en pleine ascension. J'enquête sur son rythme de vie. Il est obsédé par la musculation. Alors je me fais passer pour un journaliste et j'organise une interview. Je l'amène à parler de la photo derrière lui. Au moment où il se retourne, je presse le liquide caché dans la pointe de mon stylo et le verse dans sa boisson. Mon plan est très simple. Terminer l'interview, puis partir comme si rien ne s'était passé. Ensuite, il mourra sans jamais savoir que c'était moi. Mais au milieu de l'interview, les choses changent. Il me regarde de nouveau. Et quelque chose dans son regard a changé.